Quelle plateforme choisir quand on se lance dans le monde des NFT? Quelle est la plateforme la plus adaptée à mon type de création, à mon type d'art? Ou encore, quelle est la plateforme ou la marketplace qui me demande le moins de frais de transaction, soit de gas fee, qui existe aujourd'hui? Pour répondre à ces questions, il va falloir se baser sur 3 facteurs différents. Le premier, ça va être quel est le type d'art et de création que vous faites, quel type d'artiste est-ce que vous êtes, quel type de créateur ou créatrice est-ce que vous êtes, si vous créez des NFT par exemple du style art évolutif ou de l'art hybride, quelle est la plateforme qui ira le mieux par rapport à ce type d'art. Ensuite, le deuxième facteur, ça va être votre réputation actuelle. Est-ce que vous êtes un artiste ou un créateur ou une créatrice déjà connu dans le monde des NFT ou dans le monde de l'art numérique? Ou alors est-ce que vous commencez totalement, est-ce que vous êtes débutant dans ce monde-là? Et ensuite, le troisième facteur à prendre en compte, c'est est-ce que vous voulez utiliser cette plateforme ou cette marketplace seulement comme une plateforme d'échange, donc vous serez plutôt passif et vous utiliserez cette plateforme comme une vitrine virtuelle de ce que vous produisez, ou alors est-ce que vous voulez être actif et rejoindre une certaine communauté sur une plateforme et participer à l'évolution de la plateforme en tant qu'artiste ou créateur. Pour choisir votre plateforme idéale, il va falloir voir ces 3 facteurs et voir où est-ce que vous vous situez par rapport à ces 3 facteurs-là. Donc on va revenir au premier facteur qui est le type d'art que vous créez, le type de création que vous faites. Si c'est important, c'est parce que ça va vous permettre de savoir la plateforme qui correspond le mieux à votre type de création. Je m'explique plus en détail. Imaginons que vous soyez donc un artiste évolutif, vous créez de l'art numérique évolutif. Donc l'art évolutif, que je rappelle rapidement, qui est un type d'art qui évolue dans le temps ou selon d'autres facteurs, comme par exemple selon la météo, selon le taux boursier du CAC 40. Enfin, ces facteurs-là, ce sera à vous de les définir. Mais en gros, votre art va évoluer selon ce facteur. Et donc, si vous voulez créer de l'art évolutif numérique, vous avez 2 options. Soit vous savez en fait coder et faire évoluer votre art avec des facteurs numériques, soit vous ne savez pas coder, mais vous aimeriez quand même proposer de l'art évolutif. Et pour proposer de l'art évolutif, il existe des plateformes qui permettent de faire ça. Du coup, qui permettent de créer de l'art évolutif sans pour autant savoir coder ou savoir le faire en partant de zéro. Donc il y a des plateformes qui permettent, des marketplaces qui permettent de créer ce type d'œuvre-là, de créer ce type d'art-là, sans pour autant être un technicien hors pair. Et donc c'est important parce que si jamais vous savez faire de l'art évolutif en tant qu'artiste physique, mais vous ne savez pas coder par exemple, il existe des plateformes adaptées à votre situation. Et ça, c'est le cas pas que pour l'art évolutif, c'est le cas pour l'art hybride, la musique, la peinture, la sculpture. Il y a en fait, avec l'évolution des plateformes aujourd'hui, vu que, comme vous l'avez remarqué, il y a de plus en plus de plateformes qui sortent. D'ailleurs, j'essaye dans ma chaîne d'en traiter au maximum. Sauf que je n'arrive pas à suivre le rythme. Le nombre de plateformes qui sortent sur les NFT aujourd'hui est juste incroyable. Je pense que, en tout cas aux États-Unis aujourd'hui, il y a vraiment plus qu'un engouement, il y a vraiment une opportunité dans le marché des NFT. Et donc, on voit de plus en plus d'entreprises et de boîtes créer de nouvelles plateformes et de marketplaces de plus en plus spécialisées. Et donc, le premier facteur à prendre en compte qui est le type de création, le type d'art que vous faites, qui va vous permettre en fait de cibler vraiment une plateforme ou une marketplace adaptée à votre type de création. Et donc, réduire un petit peu votre charge de travail et votre charge mentale par rapport à la création d'œuvres numériques qui correspond à votre type d'art, si vous êtes artiste physique ou créateur physique. Et puis c'est aussi important même si vous créez par exemple simplement des photos, si vous créez simplement des peintures numériques, ça va quand même vous aider à cibler un type d'audience par rapport à la plateforme. Je m'explique, si par exemple dans une plateforme marketplace qui est spécialisée dans l'art abstrait en peinture, vous aurez plus de chances de toucher une audience qui est intéressée par la peinture abstraite numérique. Et donc en fait ça va vous permettre aussi de toucher une audience adaptée à la plateforme, à la marketplace, et non pas une plateforme comme OpenSea où là justement vous avez une audience tellement large que il y aura peut-être moins de personnes qui seront intéressées par ce type d'art précis, par ce type de création précis. Et donc le premier facteur qui est intéressant pour cibler un petit peu le type de création et le type de plateforme donc, et aussi cibler une certaine audience qui est intéressée à un certain type de création ou d'art.
Ensuite, le deuxième facteur à prendre en compte, c'est votre niveau de réputation actuel, votre réputation en ligne ou même votre réputation en tant qu'artiste ou créateur ou créatrice plus traditionnelle. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que sur certaines plateformes comme OpenSea ou Rarible, qui sont des plateformes avec énormément de concurrence et énormément de créateurs et de créatrices, il est assez difficile de se faire un nom dans ces plateformes-là quand on n'a aucune réputation en ligne. Quand on est une nouvelle personne qui se lance dans ce monde-là, un nouvel artiste, c'est difficile d'être reconnu dans une plateforme avec autant de concurrence. Et donc ces plateformes avec un grand marché mais avec énormément de concurrence, elles sont plus adaptées aux artistes qui ont déjà une audience, qui ont déjà des personnes qui les suivent et qui sont pas non plus trop orientés NFT, qui connaissent pas non plus énormément de plateformes, mais qui suivent en fait un artiste et qui adorent ce que produit cet artiste-là ou ce créateur. Et donc sur cette plateforme comme OpenSea où il y a énormément de concurrence, ce ne sera pas un souci pour l'artiste qui est déjà reconnu, car cet artiste-là aura déjà une audience qui le suit et aura déjà une communauté qui est intéressée par ce que produit l'artiste. Et donc pour les artistes connus, utiliser une plateforme avec une large audience et un grand marché, c'est pas un souci pour vendre leur NFT. Par contre, pour un artiste outsider qui n'est pas encore connu ou qui se lance récemment dans ce monde-là, c'est intéressant de plutôt de se lancer dans OpenSea ou Rarible, des plateformes avec trop de concurrence, plutôt se spécialiser dans une plateforme un petit peu plus underground entre guillemets, où il y a moins de concurrence et où l'aspect communautaire est plus important et où il est plus simple en fait de se faire un nom à partir de cet aspect-là. Et donc ça en revient au troisième facteur, ça rejoint le troisième facteur qui est est-ce que vous voulez plutôt être passif ou actif sur une plateforme, sur une marketplace? Si vous voulez être passif et vous voulez utiliser simplement votre plateforme comme votre marketplace comme une vitrine, comme un lieu pour exposer votre art, comme une simple galerie virtuelle simplement, eh bien ça va pouvoir orienter aussi votre choix de la plateforme. Par exemple, si c'est pour être une simple vitrine, une grande plateforme comme OpenSea peut largement faire l'affaire. Vous pouvez stocker vos NFT, les exposer dans cette vitrine virtuelle et les gens qui vous connaissent vont aller sur votre profil et vont se procurer vos œuvres et vont les acheter directement sur OpenSea. A contrario, si vous voulez utiliser une plateforme plus pour vous créer un nom et créer des échanges avec les utilisateurs de la plateforme, OpenSea ne sera pas adapté. Dans ce cas-là, vous vous dirigerez vers une plateforme qui est plus en avance côté communautaire et échange, comme Rarible par exemple, ou d'autres plateformes encore plus spécialisées. Et là, vous serez actif et vous échangerez avec les gens sur ces plateformes-là. Et vous pourrez en fait, en même temps, vous créer une réputation sur ces plateformes-là en tant que créateur un petit peu spécialisé ou créateur connu de la plateforme. C'est un truc qui se fait beaucoup sur Rarible où Rarible met en avant ce côté communautaire. Et ce qui est assez intéressant lorsque vous débutez dans le monde des NFT et que vous n'avez pas encore de grands noms et que vous voulez vraiment construire une réputation à travers... vous pouvez en fait construire une réputation à travers une marketplace. Alors pour résumer, pour choisir votre plateforme NFT idéale, vous devez vous baser sur 3 facteurs. Le premier qui est le type d'art et de création que vous faites. Le deuxième, c'est votre niveau de réputation en ligne. Est-ce que vous êtes plutôt connu ou méconnu encore dans ce monde-là? Et le troisième et dernier facteur, c'est est-ce que vous voulez être plutôt actif ou passif sur la plateforme NFT. Et avec ça, vous allez pouvoir en fait conditionner une plateforme vraiment adaptée à votre profil actuel. Et au fur et à mesure où vous allez évoluer dans ce monde-là, vous allez pouvoir diversifier vos plateformes et choisir une plateforme peut-être différente et plus adaptée à votre art et votre création qui va aussi évoluer. Si vous ne connaissez pas encore beaucoup de plateformes ou de marketplace NFT, j'ai écrit un guide avec 4 modules à l'intérieur, dont un module qui est dédié justement au choix de la plateforme, qui va vous aider à choisir votre plateforme. Et dans ce module-là, en fait, je fais un listing des différentes plateformes NFT que j'ai analysées et testées aujourd'hui. Et j'y mets les inconvénients, les avantages et aussi le type de profil adapté, la blockchain qui correspond, enfin bref, un listing assez complet de ces différentes plateformes. Et donc avec cette vidéo et le listing que je vous ai laissé dans la description, vous allez avoir une bonne base pour choisir la plateforme qui vous correspond le mieux en tant que créateur ou créatrice de NFT. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir par mail, par Facebook ou directement en commentaire sur YouTube. J'y répondrai avec ce type de vidéo.
Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.